La plus grande obligation d'un vrai leader est de transférer votre dépôt à la génération suivante. Chers cas, encadreurs et parents, Salamouille. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Il y a plus de 2 enjeux pour jour. Par la grâce du trio, j'ai accédé à la coordination de notre très cher groupe. Dans un contexte marqué par les défis énormes. D'un côté, le manque de connaissance de la gestion institutionnelle. De l'autre, la dégradation du nombre d'enfants avec un effectif moyen de 50 le dimanche. Ainsi que la crise du positionnement qui a élu domicile et a pour corollaire le groupuscule. Ravagé par ces flots, qui laissa l'institution coordinationnelle déclinante et les clans au bord du gouffre. Il fallait en urgence une thérapie de choc pour traiter sa descente aux enfers et créer les conditions d'un sursaut salutaire. C'est avec humilité que nous avions eu grâce d'accepter cette tâche aussi immense, avec la détermination de ramener les pendules à l'heure, c'est-à-dire le respect des institutions établies, celui de la procédure, ainsi que les rapprochements des dirigeants aux dirigés. Puis la refondation des bases, et cela dans le but d'ensoleiller à nouveau le ciel cyprien qui jadis était devenu nuageux. Depuis notre oui, nous avons beaucoup fait, sans prétendre avoir tout fait. Face à une génération qui ignorait les us et coutumes de notre clan, nous avons opté l'adage qui dit qu'il faut se jeter dans l'eau pour apprendre à nager et ne pas attendre. Ainsi, nous avons instauré une direction de proximité, un leader proche des dirigés plutôt qu'un chef au sommet du trône. Responsabiliser le plus jeune qui, dans la pratique de la gestion, ont s'y apprendre dans les seules erreurs. Renforcer la légitimité des dirigeants en passant par les élections. Je salue ici l'implication de l'abbé François Molemba d'Épaule pour l'accomplissement de ces échéances qui donnent aujourd'hui les animateurs choisis par les dirigeants. En dépit des éléments néfastes et contraintes, je n'ai jamais trahi mon serment. Ma détermination n'a jamais faibli. Je salue mes mains. Mis ma dignité et réputation en cause pour protéger les intérêts et réputations de ces bouclons. Et encadreurs dont on a reproché X ou Y chose injuste. Beaucoup d'obstacles ont été franchis. Beaucoup de bonnes choses accomplies au regard de là où nous étions. En quittant une moyenne de 50 cas pour une centaine de dimanches, d'une méconnaissance institutionnelle et des us et coutumes à une mûre connaissance de la gestion du clan. Par tous, alors, il y a de quoi se réjouir. Un espoir de la jeunesse montante dans les affaires restantes. Priscille Kounj, Jonathan Pierre, aujourd'hui meilleur encadreur, Rebecca Sompa, coordonnatrice, ne sont qu'un exemple de la réussite de l'option de la responsabilisation des jeunes que nous avons opté il y a plus de 2 ans maintenant. Nous avons également mis en place la formation des stagiaires, une fois revenus du groupe et mouvement. La réunion mensuelle, coordination AS, ainsi que la réunion tripartite, coordination primaire, assistant et comité des parents. Ces réformes qui traînent encore les pas par la procrastination des uns ou des autres seront une réponse thérapeutique majeure face à la désinformation et prévention des conflits et règlement des conflits institutionnels. Alors nous implorons la nouvelle direction de continuer sur ce chemin pour dissiper les tensions dans les institutions, ainsi pacifier et réunifier la gestion et la rendre harmonieuse et très efficace. Notre mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un clan plus jeune, rajeuni, efficace, dont la qualité des encadreurs est la sauce magique pour votre meilleure recette. Car vous héritez aujourd'hui un clan relancé. Sa construction et son émergence est dans la sauce évoquée si haut. Puisque le succès d'un vrai leadership se mesure au succès de son successeur, soyez-en rassurés de notre accompagnement à chaque fois que vous le souhaiteriez et que l'intérêt du clan l'exigera. Pour clore mes propos, j'appelle à la consolidation de tous, parents, encadrants et assistants, à une cohésion contre les forces prédatrices, notamment l'insouciance, l'insolence, l'intolérance, les langages faciles, les accusations faciles, l'égocentrisme, les commérages,
qui se liguent tout au long de l'année initiatique contre les vrais progrès et cohésion de notre groupe. Renforçons la proximité parent-encadreur, encadreur-encadreur, encadreur-enfant, enfin parents et parents. Coalisons-nous pour parfaire les réformes en cours et pour en ouvrir d'autres. Cultivons le respect, la tolérance, la compréhension, l'acceptation de l'autre et la communication, puis la correction fraternelle. Ainsi, nous aurons un avenir radieux et un clan plus épatant. Avec votre concours, j'ai fait ma part. Pour l'heure, soyez-en vivement remerciés. Respectueux des textes, je passe la main sans regret, ni remords, car, en dépit des imperfections dites à l'œuvre humaine, les clans reviennent de loin et reposent sur des bases solides aujourd'hui. Avec de vœux sincères, d'ardentes prières, à ceux qui désormais porteront la charge de la direction primaire. Je vous invite à les soutenir massivement comme vous m'aviez soutenu et accompagné tout au long de mon mandat. Cet appel s'adresse beaucoup plus à cette nouvelle génération que j'appelle Nouveau Vent. Face aux difficultés du parcours, à l'angoisse, au sentiment d'injustice ou de méconnaissance, qu'ils se souviennent que rien ne s'acquiert en un jour. Il faut rester impliqué, humble et curieux pour mieux apprendre et donner le meilleur de soi. Je tiens à saluer avec émotion et respect tous les parents avec qui j'ai partagé un long parcours, marqué par des hauts et des bas, en particulier Papa Asrombo et Maman Ascolette Malone, qui malgré mes imperfections sont toujours restés présents. Je les reconnais humblement. J'ai parfois été dur, déplacé, voire discourtois. Mais aujourd'hui, du haut de cette tribune, devant Dieu, devant tous, je plie les genoux pour vous présenter mes sincères excuses. Vous avez été des véritables parents pour moi. Malgré mes mots parfois blessants, vous avez toujours répondu par des mots de sagesse et des conseils empreints d'amour. Je garde de vous un souvenir élogieux exemplaire. Ce diplôme de mérite que vous vous êtes remis aujourd'hui n'est qu'un reflet de votre engagement, de votre générosité et de votre lumière dans le service de Dieu. Ne cessez jamais de vous donner au Christ, même si la croix peut sembler lourde et parfois épuisante à porter face au regard du monde. Sachez qu'elle porte en elle une grâce que Dieu seul connaît. Omapera, François Molemba de Paul. Nous avons eu des discussions tendues, parfois des désaccords poignants, mais vous avez su rester un leader, présent, courageux, prêt à débattre, à chercher des solutions concrètes pour les biens du clan. Vous êtes un homme d'action, un amandier de terrain, qui ne fuit pas les problèmes, mais les affronte avec détermination. Aujourd'hui, grâce à votre implication et votre bravoure, nous pouvons dire avec fierté que le clan Saint-Cyprien est de nouveau sur les rails. À titre personnel, je vous remercie du fond du cœur pour votre accompagnement tout au long de mon mandat. Vous avez su m'aider à achever ces parcours dans la lumière et la paix. Et pour cela, je vous suis profondément reconnaissant. Ainsi prend fin mes propos. Que Dieu bénisse les clans Saint-Cyprien, qu'il bénisse la nouvelle équipe à 30 et chacun de nous continue à marcher humblement dans la lumière du Christ, au service des enfants, au service de l'Église. Je vous remercie.